Salut toi qui me regarde. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que j'imagine tu es à la recherche de frayeur, de sensations fortes ou bien même d'inspiration. Eh bien je te propose de découvrir avec moi 5 films vraiment terrifiants. Âme sensible, s'abstenir si tu as moins de 18 ans ou bien que tu regardes cette vidéo en présence d'enfants, je te conseille sincèrement de ne pas continuer à la regarder. Les images qui vont suivre peuvent être traumatisantes pour toi ou bien pour ton entourage. Pense-y, c'est vraiment pour ton bien. Je te laisse 5 secondes pour quitter cette vidéo. Passez ce délai, si tu es toujours là, alors suis-moi pour 5 films d'horreur vraiment terrifiants. Amelia, devenue veuve suite à la mort brutale de son mari, elle élève seule son fils de 6 ans, Samuel, devenu complètement incontrôlable et sujet à des terreurs nocturnes. Tout s'accumuler fait qu'elle n'arrive pas à l'aimer. Un jour, sans aucune raison, un livre nommé Mr Babadook se retrouve mystérieusement dans leur maison. Peu à peu, persuadé que le Babadook hante ses rêves, Samuel adoptera un comportement de plus en plus imprévisible et violent, tandis qu'Amelia se sentira constamment assolée par une présence malveillante. Un soir, Amelia décide de lire ce livre à son fils, n'y voyant pas le mal, elle se rendra vite compte de son erreur, et le cauchemar prendra vie. C'est le film le moins effrayant de cette sélection. Cependant, il fait énormément réfléchir et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement. Nous allons maintenant parler de la poupée la plus effrayante du cinéma, Annabelle 2 et la création du mal. En 1946, le fabricant de poupées Samuel Mullins et sa femme Esther pleurent la perte de leur fille, Annabelle, décédée dans un accident de voiture à l'âge de 7 ans. 12 ans plus tard, l'ancien fabricant de jouets Sam et sa femme Esther ouvrent leurs portes à une religieuse et 6 filles orphelines sans abri suite à la fermeture de leur orphelinat. La terreur frappe rapidement, bien qu'on lui dit de ne pas entrer dans la chambre verrouillée d'Annabelle. Janice, une jeune fille handicapée par la polio, désobéira, découvrant alors une note disant « Trouve-moi ». Une personne normalement constituée comprendrait que justement il ne faut pas trouver cette personne, mais ce n'est pas le cas de Janice, qui ira jusqu'à se faufiler en douce dans la chambre, qui s'est mystérieusement déverrouillée, trouvant alors la clé d'un placard qu'elle va bien évidemment déverrouiller. Elle y trouvera alors une étrange poupée de porcelaine. Vous l'aurez compris, elle a involontairement libéré un puissant démon qui va commencer à terroriser les filles et principalement celle qui l'a libérée, Janice. Si Annabelle premier du nom ne m'avait pas convaincu, ce deuxième épisode m'a tout à fait séduit. Le troisième film dont on va parler n'est autre que La Influenza. De retour dans sa maison d'enfance pour prendre soin de sa mère mourante, Alicia est obligée de faire face à son passé. Vous allez donc suivre son histoire, celle d'une infirmière qui a quitté la ville avec son mari et sa fille pour revenir dans sa maison d'enfance, qui se trouve dans un petit village afin de prendre soin de sa mère mourante, qui lutte depuis 3 ans contre une maladie en phase terminale. Vous savez ce qu'on dit, chacun ses démons. Alicia ne faisant pas exception à la règle, ces derniers se trouvent dans cette maison, elle sera donc obligée d'y faire face. La Influencia est un film vraiment effrayant disponible sur Netflix. On va maintenant parler de La Nonne. C'est par une sombre nuit que le film débute. 2 nonnes terrifiées se rendent dans les catacombes de leur abbaye. Et après y avoir découvert une porte sur laquelle était écrit « Dieu s'arrête ici », c'est dans la terreur que l'une des nonnes disparaîtra dans l'ombre, tandis que l'autre, dans un élan de désespoir, finira par se pendre. La mort de cette dernière se répandra très rapidement, car le suicide étant considéré par l'Église comme un péché envers Dieu, cela paraît inconcevable pour le Vatican. De fait, il enverra donc un prêtre au passé trouble et une sœur novice mener l'enquête, et ce qu'ils y trouveront dépasse l'entendement. Ayez le cœur bien accroché, car clairement là, c'est dès les premières minutes de film qu'on est plongé dans l'horreur. Et le meilleur pour la fin, Lazarus Effect. Des chercheurs en médecine ont développé un sérum nommé Lazarus. Ce dernier est destiné à aider les patients atteints de coma. Cependant, l'équipe composée de Frank, Zoé sa fiancée, et de 3 collègues, Nico, Clay et la vidéaste Eva, vont mener avec succès un essai sur un chien récemment décédé. Ils découvriront alors que le sérum va bien au-delà de leurs espérances, puisqu'il est en fait capable de ramener les morts à la vie. Peu après avoir ramené le chien d'entre les morts, ils remarquent qu'il se comporte bizarrement. Ils vont donc effectuer des tests qui révéleront que le sérum, au lieu de se dissiper, construit de nouvelles synapses étranges dans le cerveau de ce dernier. Lorsque leur prouesse arrivera aux oreilles de leurs doyens, tout ce qui est associé au projet sera confisqué et immédiatement arrêté. Et une grande société pharmaceutique rachètera la société qui a financé leurs recherches. L'équipe de chercheurs ne pouvant accepter cette injustice décidera de retourner dans le laboratoire pour dupliquer l'expérience afin qu'ils puissent prouver qu'ils ont créé le sérum. Malheureusement, un drame est vite arrivé au cours de cette tentative. Zoé succombe d'une électrocution. Ne voulant pas la laisser partir, Frank utilisera le sérum pour la ressusciter. Zoé reviendra, mais elle ne sera plus tout à fait la même. Et bien voilà, on dirait que cette vidéo arrive déjà à son terme. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les 5 films d'horreur qui t'ont le plus effrayé. Bien entendu, n'hésite pas à liker et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.